monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche et nous allons clôturer la 10e série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Et aujourd'hui ce sera un rouleau de sopalin pour le 71e tuto. 71, vous vous rendez compte quand même, c'est un truc de malade. C'est vrai que cette semaine, j'ai beaucoup recyclé les rouleaux de sopalin et franchement, ouais, c'est vrai que ça permet de faire un petit peu plus d'embellissement. Avant cela, je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pâques. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. En ce qui me concerne, je vais travailler et puis je profiterai de ma famille lundi puisque lundi, je ne travaillerai pas. On peut pas travailler tout le temps non plus, hein, faut pas déconner. Bref, donc aujourd'hui nous allons réaliser un tuto pour clôturer cette série que j'aime particulièrement. C'est aussi un de mes chouchous avec le petit cœur entrelacé. Vous allez voir, c'est très sympa, c'est très joli. Et puis je vais le faire dans un style un petit peu plus shabby, on va dire, que vintage. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, vous allez prendre un rouleau de sopalin que vous aurez au préalable coupé et aplati. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, vous allez prendre votre règle et vous allez prendre un crayon et marquer le centre. Donc là, ça fait 21. Ouais, 21. Donc, 10 et demi. Hop. 10 et demi. Et donc vous allez en fait replier chaque côté de votre rouleau de sopalin à 5 mm en fait du petit repère que vous venez de faire. Donc là on était à 10 et demi, donc vous prenez, soit vous faites un petit repère ou vous faites comme ça à main levée. Moi je vais le faire à main levée. Soit vous faites un petit repère donc à 10 et à 11. Ou alors, soit vous faites comme moi à main levée. 5 mm. Avant le repère. À peu près. Hein. Donc là, une fois que c'est bon, donc vous essayez de vous aligner. Hop, et vous marquez votre pli. Voilà, comme ceci. Donc là, il y avait mon petit repère. Je me suis mis un petit peu avant. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est un petit peu plus fastidieux parce que vous avez les épaisseurs pour plier le rouleau de sopalin. Mais encore une fois, ça se fait. Donc, ce qui fait que vous devez obtenir un écart d'à peu près 1 cm entre les deux rabats. C'est coriace, c'est coriace. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Voilà ce que ça va faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, hop, on va faire en fait une forme d'arrondi de part et d'autre pour faire comme ceci. Alors, je vais essayer de trouver un truc rond. Ah bah attendez, je vais regarder avec ça. Ma petite bobine avec le feuillage. Je vais le poser ici au niveau de l'angle et de façon à ce que ça aille jusque là. Et une fois que c'est fait, vous tracez. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez une paire de ciseaux et vous retirez ce morceau-là que vous venez de faire. Et après, je vais le récupérer pour le mettre de l'autre côté pour avoir le même arrondi, pour que ça fasse plus joli, plus harmonieux. Donc voilà ce que ça donne. Et l'arrondi là, qu'on vient de retirer, vous le mettez de l'autre côté. Voilà, vous le superposez. Donc, vous le mettez bien dans l'angle. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, donc vous prenez votre crayon de papier, encore une fois. Vous marquez donc l'arrondi. Vous suivez l'arrondi avec ce que vous venez de retirer. Et ensuite, vous détourez. Donc là aussi, hein, si c'est de l'à peu près, c'est pas très grave. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas obligé d'être précis au millimètre près.
Donc voilà ce que vous allez obtenir. Ensuite, ce que je vais faire, donc ça j'en ai plus besoin, je vais embosser les 2 petits rabats là, faire de l'embossage à froid. Donc là aussi je vais prendre comme la dernière fois, parce que j'aime bien ce motif, où c'est que je l'ai mis? Attendez, je suis en train de chercher mon classeur de gaufrage. Ah bah là, celui-ci avec les motifs de rose, je trouve que c'est très très sympa. Hop, donc je vais prendre la toga, je vais retirer ça, donc je prends la toga et je vais faire mon embossage. Donc là je vais mettre tout l'embellissement dans le classeur de gaufrage, en espérant que ça aille. Alors, ah c'est bon, ça a fonctionné. Donc là, vous avez l'embossage à l'arrière également de l'embellissement et à l'avant. Alors, une fois que ça c'est fait, hop, je vais ancrer donc mon embossage pour que ça ressorte un petit peu plus. Donc là, j'ai envie de prendre du rose. Alors, c'est un rose qui est assez clair. Donc, c'est Tattooed Rose Distress Oxide. Je vais voir si on voit quand même la couleur ou pas. J'ai jamais testé en fait avec des encres de couleur sur les rouleaux de sopalin ou de papier toilette. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah si, je vous montre. C'est très subtil mais on le voit quand même. Je sais pas si ça va se voir en vidéo. C'est très, très discret. Mais on voit quand même la différence. Donc là je vais ancrer mon embellissement pour faire ressortir l'embossage, pour faire un joli rose un peu pastel comme ça. Là ensuite je vais prendre un rose un petit peu plus soutenu pour faire le pourtour de mon embellissement. Alors je vais prendre celui-ci, le Piquet Raspberry, enfin bref, un rose. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai qu'ils mettent des noms un peu chelous là pour les Distress Oxide. Et puis mon anglais est un peu pourri aussi. Hein. Faut pas se mentir. Hop. Donc voilà ce que ça donne une fois que ça a été ancré. Vous voyez, ça change, ça fait joli. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va poser donc des œillets de part et d'autre. Donc je vais en mettre 4 de chaque côté. Ouais, je pense que 4 ça doit être bien. Ce sera bien plutôt. Alors, mon crayon de papier. Donc là, il faut faire le même écart partout pour que ça fasse joli. Donc je vais les faire à 1 cm. Je vais les poser à 1 cm du bord là et de celui-ci. Et ensuite, donc je vais en mettre 4 et puis mettre le même écart partout. Donc là, hop, comme ça, 1 cm, on va dire que c'est bon. Donc je vais en mettre un 1 à 1. Un et demi. Je vais en mettre 5. Voilà. Ça fera plus sympa. Voilà, donc en fait, je suis partie du bas, j'en ai mis à 1 cm et ensuite tous les 1 cm et demi. Et j'avais dit du coup que j'en mettais 5. Voilà. Donc une fois que vous avez vos petits repères, vous allez pouvoir donc perforer. Donc moi, je vais prendre la crocodile. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais prendre mes petits œillets cuivrés. Donc là, je vais faire mes trous. Et ensuite, donc je vais poser mes œillets.
Donc là, il m'en faut 10 du coup. Alors 1, 2, 3. 3, 6. Oula, il y a tout qui est venu en même temps. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Le compte est bon. Et après, donc, je viens poser mes œillets. Et le dernier. Donc voilà ce que ça donne avec les œillets qui ont été posés. Alors une fois que vous avez fait ceci, donc là je vais essayer de trouver une dentelle pour habiller mes deux petits rabats. Donc je vais regarder dans ce que j'ai. Alors je vais prendre cette dentelle-ci pour habiller mes petits rabats. Voilà, une blanche avec un effet comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici tout le long de mon rabat et ensuite je vais coller ma petite dentelle en la laissant dépasser. Voilà, donc je vais couper simplement le petit bout là droit. Je vais reprendre la scotch gel. Ah, c'est bien. Je l'ai disputée hier, donc du coup maintenant elle coule plus. Donc j'en mets un petit peu tout le long. Pas que je parle trop vite parce que je vais à peine appuyer à tout. Et voilà qui va sortir. Non, ça va. Donc vous en mettez tout le long et vous vous arrêtez au niveau du pli. Ce qui est logique. Voilà, donc là, c'est OK. Et je viens mettre ma dentelle. Donc là, il faudra bien laisser sécher avant de refermer vos petits rabats pour pas que ça se colle sur la partie du milieu là. Voilà, donc là c'est bon. Je vais couper mon ruban. Je vais recoller le petit bout. Donc voilà ce que ça fait. Ça fait chouette, hein. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Voilà, ensuite, on va donc faire la fermeture de cette petite pochette avec un ruban. Donc, on va faire un laçage. Avant cela, je vais juste créer une petite pochette vers le bas pour pouvoir y insérer des tags ou autre chose. Donc là, je vais récupérer une chute. Une chute de rouleau de sopalin. Alors, au niveau de la largeur, je vais prendre, je sais pas, moi, 3 cm. Je pense que ça devrait être bon. Ce sera pas trop grand. On va prendre peut-être un peu plus. Allez, 4. Voilà. Alors, 4 cm de hauteur sur. Donc là, ça faisait 11 cm. Donc là, après, vous adaptez en fonction de la taille que vous avez. Moi, ça fait 11. Je vais retirer un petit bout de chaque côté pour que ça fasse droit.
Voilà, donc là c'est ok. Donc là, je vais faire le pourtour de la petite pochette pour montrer qu'il y a une pochette. Donc je vais réutiliser l'encre rose que j'avais utilisée donc pour faire l'extérieur. Après, vous venez mettre de la colle en U sur la petite pochette et vous la collez à l'intérieur. Comme ça vous permettra donc de mettre des petites images, des tags, enfin, peu importe, des éphéméras. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mis ma colle. Je viens coller ça à l'intérieur. Donc assurez-vous que ça se ferme. Donc là vous voyez, c'est un petit peu trop large. Donc je vais raccourcir un tout petit peu. Je vais essuyer tout de suite mes ciseaux pour éviter que la colle reste dessus. Je remets un petit coup d'encre. Voilà, là c'est bon. Ça ferme. Donc je le mets bien à ras pour que ça fasse plus joli. Donc je vais regarder ce que j'ai comme petite chose pour mettre à l'intérieur de la pochette avant de la fermer. Voilà, donc là j'ai pris un petit papier imprimé comme ça, très sympa, avec un petit zozio, des fleurs, etc. Et puis ce petit tag, voilà, pour mettre à l'intérieur donc de ma pochette, comme ceci. Attendez, je vais juste remettre correctement, voilà, les petits rubans. Ensuite, donc vous fermez et on va faire donc le laçage. Alors je vais prendre un morceau de ruban, un ruban satiné. Voilà, donc là j'ai pris un morceau quand même assez grand, couleur un peu écrue comme ça. Je viendrai brûler les bords après. Et je vais commencer donc le laçage par le haut. Je trouve que ça fera plus joli de faire le nœud vers le bas. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et après, donc, vous terminez avec un flot. Bon, là, c'est un petit peu grand. Je vais raccourcir un tout petit peu. Voilà. Il y en a juste un qui était un peu plus long que l'autre. Voilà ce que ça donne. Ça fait trop beau. Alors, je vais regarder si je mets des petites fleurs ou des choses comme ça. Je sais pas trop. Ça fait joli, mais ouais, du coup, l'embossage ne ressort pas assez. Et je sais pas si... Attendez, je vais tester, hein, de toute façon, au pire, tant pis. Voilà, je vais mettre le... Ah si, je vais dire le rose foncé par-dessus le clair pour faire ressortir juste les motifs de l'embossage. Ouais, ça ressort un petit peu plus, ça fait un peu plus joli quand même, je trouve déjà.
Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, je vais voir si je mets des petites fleurs ou autre chose, je sais pas trop. Voilà, finalement, j'ai simplement opté pour une petite pince papillon parce que bah, vous savez, j'aime pas quand c'est trop chargé et là, ce serait dommage de cacher en fait le lassage, l'embossage. Donc, j'ai juste mis une petite pince comme ça papillon et je trouve que voilà, ça suffit là, ça suffit largement. Pas besoin de plus. Donc, c'est des petits papillons que j'avais trouvés chez Nose, mais c'était il y a très longtemps. De la marque Prima Marketing et je les avais payés 75 centimes les 3. Donc, franchement, ça valait le coup. Mais voilà donc ce que ça donne pour notre dernier tuto, donc une petite pochette façon corset. Donc je vais le mettre en place sur une page de mon junk journal et je vous montre le résultat. Voilà, il a trouvé sa place dans mon junk journal et franchement avec la page qui est juste à côté, avec des boutons, des tissus, etc. ça va parfaitement bien. On a également un petit papillon qui est juste là, donc ça rappellera celui que j'ai mis donc sur ma pochette façon corset. Franchement, j'adore. Encore une petite pépite, je trouve. Pour embellir à merveille notre junk journal, ça fait vraiment trop bien sur la page. J'adore le rendu. Je suis impatiente de lire vos commentaires pour avoir votre avis. Mais en tout cas, j'aime beaucoup également ce dernier tuto. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette 10e série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette vous aura plu. En tout cas, ça aura été un réel plaisir pour moi de vous proposer ces petites créations que j'affectionne toujours particulièrement. C'est vrai que j'aime beaucoup recycler ces petits rouleaux de sopalin ou de papier toilette et puis en faire de jolies créations comme quoi avec 3 fois rien, on peut faire de jolies choses. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire lequel vous avez préféré cette semaine. Donc on a celui-ci, donc le dernier, la petite pochette façon corset. Je vous remontre ce qu'on avait fait donc cette semaine. On a ce petit paperclip, voilà, façon cahier d'écolier, très sympa également. On avait réalisé ces petits embellissements avec des petits cadres et puis le papier vélum. Très sympa aussi. Ensuite, on avait fait celui-ci, je l'adore particulièrement. Je crois, ouais, j'aime bien celui-là, mais franchement, le petit cœur, c'est vraiment mon chouchou. Le petit cœur entrelacé. Celui-ci, ouais, franchement, celui-là, j'adore. On avait fait donc celui-ci. On avait fait également la multi-pochette. Très sympa aussi. Voilà, qui s'ouvre. Et on va pouvoir y mettre donc des éphéméras. La multi-pochette. Ensuite, nous avions fait le cerf-volant. J'adore aussi. Trop beau. Voilà, qui s'ouvre et qui pourra accueillir également vos éphéméras. Voilà, on referme. Hop, le petit cerf-volant. Et hier, c'était la petite barrière qui est toute mignonne aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Bah écoutez, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de Pâques. Faites attention à la crise de foie si vous mangez trop de chocolat. Soyez raisonnable, mais pas trop non plus. Hein. Bonne chasse aux œufs pour les enfants. Et puis en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!